Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons regarder donc les tendances du temps et des températures pour les 15 prochains jours, autrement dit jusqu'au 20 juillet. Donc on va savoir si après la petite période de forte chaleur qui était déjà modélisée lors du dernier bulletin, si cette période va durer ou au contraire va s'arrêter. Et ça, c'est un petit peu le point d'interrogation que l'on avait dans le dernier bulletin que j'ai mis en ligne donc lundi dernier. Donc 3 jours après, on va avoir une tendance quand même plus franche pour la période, on va dire, après disons que le 12-13 juillet qui reste quand même qui était encore incertaine il y a 3 jours. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Un petit commentaire, un petit smiley, le temps qu'il fait chez vous par exemple, tout ça c'est très bien, je suis justement preneur de ce genre de commentaires, le ressenti que vous avez chez vous, il n'y a aucun problème, aucun commentaire n'est déplacé, même un petit smiley, vous voyez, ça fait du bien de vous exprimer, déjà parce que je lis vos commentaires, et puis ça fait du bien également à l'algorithme de YouTube qui voit que sur cette vidéo, les gens commentent. Voilà, en général, j'ai beaucoup de gens qui regardent, mais pas beaucoup de gens qui commentent. Pas mal de gens aussi qui like. Voilà, on est sur YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne. J'allais dire quelque part, malheureusement. Il n'y a pas que la qualité de la vidéo qui fait que c'est reconnu, il y a aussi toutes ces interactions. Voilà, l'instant pub passé, on va enfin passer donc maintenant au contenu, c'est-à-dire on va quand même regarder déjà l'analyse des températures actuelles. Alors aujourd'hui, il était prévu un temps frais sur le pays. Alors on regarde les températures comme on peut le voir de 18 à 21 degrés sur le nord-est, de 16 à 18 sur le nord, de 16 à 19 sur les côtes de la Manche, de 17 à 21 sur la Bretagne, de 19 à 21 degrés sur l'Île-de-France seulement. Actuellement, il ne fait à peine plus de 20 degrés en Île-de-France, de 22 à 24 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 23-25 sur l'Alsace, c'est un tout petit peu plus doux. En descendant vers le sud, les températures commencent un petit peu à monter, de 20 à 24 sur les pays de la Loire, 19 à 23 sur le Massif central, de 19 à 24 sur le Poitou-Charentes-Limousin, 19 à 21 sur le Massif central, je l'ai déjà dit, de 20 à 26 degrés sur le sud-ouest, petite pointe à 27, c'est pas mal, mais enfin c'est quand même un petit peu frisquet, en particulier, vous voyez, sur les côtes du Pays Basque et landaise, à peine 21 degrés, de 24 à 30 degrés sur le Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, nous avons comme là par contre des bonnes températures, une bonne chaleur là, de 24 à 32 degrés et encore s'il fait 27 à 31. Donc en gros, on peut vraiment parler de chaleur sur en gros le bassin méditerranéen, mais partout ailleurs, il fait quand même un petit peu frais pour la saison, et en particulier sur le nord, vous voyez quand même 20 degrés en région parisienne, allez 21, c'est quand même un petit peu limite. On va regarder donc à présent les centres d'action, comment vont-ils évoluer au fil des jours. On se place donc pour demain, 6 juillet, donc 2023, et on va regarder la position des centres d'action. Donc on voit que sur le nord du pays, et pas que sur le nord de l'Europe, et sur le nord du pays, de l'Europe et aussi le nord des îles britanniques, on voit qu'il y a beaucoup de systèmes dépressionnaires. On est vraiment en zone dépressionnaire sur le nord de l'Europe, un flux océanique et sur l'océan Atlantique, un anticyclone qui est un petit peu en retrait. Donc on est finalement quelque part dans une situation un peu classique, quelque part d'hiver, en fait, où on a un anticyclone qui est un petit peu éloigné, on est un petit peu en marge, et sur les îles britanniques, des systèmes dépressionnaires et un flux d'ouest. Donc voilà, on est un petit peu finalement on n'est pas vraiment dans une situation estivale, mais plutôt dans une situation d'hiver en été, et donc ce qui donne ces températures quand même un peu fraîches pour la saison notamment. Donc demain matin, vous voyez que les choses vont pas beaucoup évoluer, ça on s'en doutait. Donc on va tout de suite passer à vendredi. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors il y a ce système dépressionnaire qui a tendance à descendre, comme vous pouvez le voir, vers le sud, et sur la France, déjà vous voyez que on a le flux qui a tendance à s'orienter vers le sud-ouest. Donc ça va clairement, très probablement faire augmenter les températures, puisque maintenant, avant, ça venait directement de l'ouest, mais là, ça va, quand je dis ça vient, c'est le flux vient carrément du sud-ouest en altitude. Donc il y a de bonnes chances quand même que
que les températures remontent, mais on est malheureusement, comme vous pouvez le voir, quand même encore un petit peu juste au niveau des pressions, même si les pressions sont supérieures à 1015. On est quand même en marge de ce système-là, donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner une dégradation orageuse? Je ne sais pas encore, il va falloir regarder plus précisément tout de même le panel modèle, hein, notamment des paramètres. Donc on va se placer sur le vendredi 7 juillet, et là vous voyez que le flux a tendance à basculer au sud, comme vous pouvez le voir, hein, puisque là, nous avons un flux de sud, hein, puisque là, vous voyez la dépression qui est ici. Ici, donc, les pressions augmentent. Donc, ça se dirige du bas vers le haut. Donc, un flux de sud. Donc, les températures, ça, c'est l'info que l'on peut déjà donner. Bon, très probablement augmenter dans les prochains jours. Voilà, ça, c'est quasiment la certitude. Après, pour le temps, on regardera après pour avoir un avis un peu plus précis sur le panel modèle, mais on voit quand même déjà que la situation sur la France en termes isobariques n'est quand même pas top, hein, puisque vous voyez que là, par exemple, samedi, on va être sous influence dépressionnaire clairement avec cette dépression qui va cette fois nous influencer samedi, puisque vous voyez que l'isobar 1015 a tendance petit à petit à s'écarter vers l'est, et on a clairement la France qui est à découvert entre 1010 et 1015 sur toute la façade ouest. Donc on va voir ce que ça va donner samedi. En tout cas, là, on ne peut pas parler d'une carte qui incite au beau temps, hein, clairement, quand on voit ce genre de carte. Pour dimanche, alors, pour dimanche, il y aurait peut-être visiblement une augmentation des pressions par le sud, puisque vous voyez que l'isobar 1015 a tendance à repasser donc en dehors du pays, et on est cette fois de nouveau entre 1015 et 1020 sur l'ensemble du pays. Donc il pourrait y avoir une dégradation du temps samedi, mais à partir de dimanche, apparemment, on voit déjà que les pressions remonteraient avec un flux pas très clair sur le pays en surface. Par contre, en altitude, on voit clairement que le flux est pas mal établi au sud-ouest. Donc peut-être un temps un peu meilleur dimanche, et en tout cas des températures qui vont, encore une fois, rester, je pense, qui vont être de toute façon plus élevées que maintenant, et qui en particulier vont certainement être assez douces, voire peut-être chaudes, puisqu'on voit quand même qu'en altitude, le flux est toujours au sud-ouest. Mais on a toujours cette dépression à surveiller, hein, qui est venue faire une incursion samedi et qui semble s'éloigner pour dimanche. Pour lundi, alors pour lundi, vous voyez que c'est pas très très franc. L'amélioration, bon, elle a l'air d'être on est un petit peu dans la même veine que dimanche finalement pour lundi, avec des pressions entre 1015 et 1020 au nord, et au sud, on est un petit peu au-dessus de 1020. Donc ça pourrait être une journée un peu similaire à celle de dimanche, mais à surveiller quand même aussi ce système dépressionnaire, puisqu'on est quand même un petit peu en marge. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais on n'est pas dans un anticyclone franc et massif. On est un peu en limite d'une dépression, et vous savez qu'en été, quand il y a des dépressions qui ne sont pas très loin, et avec un flux de sud-ouest, ça peut donner une bonne instabilité sur le pays. Pour le mardi 11, alors il y a déjà une petite différence, vous voyez. Ah oui, il y a déjà une différence entre le mardi 11 via le modèle JFS et via le modèle européen. C'est que le modèle JFS, lui, voit que sur le nord du pays, on aurait un temps assez perturbé. Vous voyez que sur l'extrême nord du pays, on serait entre 1005 et 1010. C'est-à-dire qu'on aurait carrément un petit système dépressionnaire, enfin un système dépressionnaire quand même à 1000 hectopascales, et des isobars qui sont quand même assez resserrés sur le nord-ouest du pays pour mardi. Et pour le modèle européen, le système serait encore un petit peu plus à l'ouest. Donc il y a quand même malheureusement une incertitude déjà pour mardi prochain pour le temps, puisque vous voyez que la position là, de la dépression va vraiment impacter le temps clairement pour mardi. Et là, regardez, si on se place à la journée de mardi, vous voyez, on a un flux d'ouest carrément de nouveau présent sur le pays, à nouveau à partir de mardi. Donc flux d'ouest à partir de mardi, ça veut dire que très vraisemblablement les températures pourraient à nouveau rebaisser. C'est ce qu'indique d'ailleurs le modèle GFS. Le modèle européen, lui, il est un petit peu plus hésitant, avec
bah, finalement le système dépressionnaire qui serait encore sur l'ouest des îles britanniques et finalement influencerait un petit peu moins quand même le pays que sur le modèle GFS. On va quand même continuer avec le mercredi 12 parce qu'en général je m'arrête à une semaine pour ces deux cartes. Et là, on a clairement, encore une fois, une petite différence entre les deux cartes, puisque bah, le modèle GFS, lui, voit le positionnement des dépressions plus au nord, donc sur le nord, la mer du Nord, donc sur vraiment le nord ici, alors que ici, bah, le système est un petit peu plus à l'ouest des îles britanniques, encore une fois, avec des pressions plus de 1015, alors qu'avec le modèle GFS, vous voyez que le nord du pays serait un peu plus impacté par en fait un système dépressionnaire un peu plus présent, plus près donc du nord du pays, donc qui pourrait avoir une influence plus marquée avec le modèle GFS. Donc il y a une incertitude quand même. Voilà. On va regarder pour le 13 et je pense qu'on va arrêter là. Parce qu'en général, je fais une semaine, et là, on a vraiment une vraie divergence. Et là, on a une vraie divergence. Regardez, on a quasiment plus les mêmes cartes, en fait, déjà pour le jeudi 13. Donc, ça veut dire bah, qu'à partir du mardi 11, il y a clairement une incertitude déjà sur le positionnement des centres d'action. Donc, déjà, il va falloir être très prudent sur la prévision même à une semaine, et avec les scénarios, bah, il va falloir faire un peu de la prévision probabiliste, parce que bah, on va falloir regarder combien de scénarios, par exemple, donnent un temps des pressions supérieur à 1015, inférieur à 1015. Ça va être très intéressant à regarder ça. Tout ça, ça va avoir une influence sur le temps. Donc on a vraiment déjà, ça arrive, mais c'est pas souvent. On a déjà une incertitude finalement déjà pratiquement à 6 jours. Et ça c'est quand même assez rare. D'habitude, l'incertitude arrive vers 7-8 jours. En général, on a une semaine qui est à peu près claire. Et là déjà, à partir de lundi-mardi, on sent que les modèles sont pas tout à fait d'accord entre eux. Donc ça, c'est pas une très très bonne nouvelle pour avoir une prévision, j'allais dire fiable, pour les paramètres notamment. Donc on va devoir malheureusement s'arrêter. On va s'arrêter à jeudi matin, mais en poussant un petit peu quand même. On regardera notamment pour les cumuls de pluie, donc ça va être une bonne prévision, mais pour la chronologie par exemple, de la nébulosité et des précipitations, bah là par contre il va falloir être un petit peu plus prudent à partir de mardi. Donc on commence déjà avec l'accumulation des précipitations. Donc je précharge la carte avec le modèle GFS, mais je vous le rappelle, comme le modèle GFS et le modèle européen sont convergents, en gros, jusqu'à mardi, mercredi, on va quand même avoir une bonne prévision en restant sur le modèle GFS pour le cumul des pluies. Voilà. Et là, on commence à passer doucement, mais sûrement, la carte. Et regardez, on se place au jeudi 13 juillet. Et regardez cette carte. Qu'est-ce que l'on voit comme grande tendance? Bah, on n'est pas étonné. Hein. Pourquoi? Bah, on n'est pas étonné de voir beaucoup de pluie sur le nord-ouest, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait des systèmes dépressionnaires qui circuleraient à partir notamment de la début de semaine prochaine, qui donc vont donner certainement pas mal de pluie. On va regarder après la chronologie, mais regardez le cumul des pluies, et notamment en Île-de-France, on va quand même quasiment être entre 15 et 20 mm en une semaine. Donc il va pleuvoir sur l'Île-de-France. Alors je parle de l'Île-de-France parce que, pour rappel, j'y habite, c'est pour ça que de façon très localisée, cet endroit m'intéresse. Donc plus généralement sur le pays, bah, on voit que le gros des pluies, ça va être vraiment sur la façade nord-ouest. Donc ça va être sur toutes les côtes de la Manche, jusqu'à Bretagne Nord, et un peu à l'intérieur, hein, c'est-à-dire Nord-Pas-de-Calais, Picardie, la Somme, l'Oise, pardon, la Somme, ensuite la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, tous les départements du nord donc de la Bretagne, en fait tout ce qui est façade sur la Manche, et aussi les départements un peu à l'intérieur. Là, il va y avoir pas mal de pluie pendant une semaine. Ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus sec, notamment dans la partie centrale du pays, sur le Jura, la Bourgogne, le Massif central, on va avoir un petit peu plus de pluie, bon forcément parce que c'est du relief, donc on va avoir un peu plus de pluie sur les Pyrénées et aussi sur les Alpes. La seule région, j'allais dire, hélas, comme d'habitude, qui s'en sort, entre guillemets, parce que évidemment, au niveau sécheresse, c'est pas top, toujours pareil, mais au niveau activité touristique, là, pour les gens qui sont en vacances, c'est sûr,
c'est pas plus mal d'avoir un temps sec pour aller à la plage, mais les donc, départements qui s'en sortent, bah, c'est grosso modo le littoral méditerranéen, hein, donc de Montpellier jusqu'à en gros les Alpes-Maritimes. Là, on va avoir quasiment aucune pluie et aussi un petit peu à l'intérieur, hein, donc la Camargue jusqu'aux Cévennes. Et à l'arrière-pays, donc les Bouches-du-Rhône, les départements même, donc vous voyez du Vaucluse, il ne va pas y avoir beaucoup de pluie, et ainsi qu'en Corse. Mais partout ailleurs, le pays va quand même connaître une semaine finalement assez humide. On va regarder maintenant, et c'est là où je voulais en venir, aux chronologies de ces pluies, mais attention, à partir de mardi, on va être très prudent, parce qu'il y a quand même une différence entre les deux modèles. Donc pour demain, on regarde, finalement, donc les pluies restent apparemment cantonnées surtout sur les reliefs. Vous voyez, hein, sur les Alpes et les Pyrénées. Quelques pluies également sur le Massif central et le Jura, plus faibles. Mais demain devrait être une journée globalement sèche. Dans la nuit de jeudi à vendredi, apparemment des pluies vont un petit peu plus s'étendre sur le sud-ouest. Et la journée de vendredi devrait être une journée assez sèche sur le pays, sauf sur les reliefs. Et également, regardez du côté de la Bretagne, il pourrait y avoir quelques, peut-être des... Alors, est-ce que ce sont des orages qui vont se développer? En tout cas, on sent que c'est assez instable, puisque vous voyez qu'à 17h, on a ça, et à 20h, on a un espèce de développement qui se fait de ces précipitations presque sur place. Donc là, on sent qu'il y a des développements convectifs sur la Bretagne. J'appelle ça pour le moment développement convectif. Pourquoi? Parce que ça peut être des averses faibles, modérées, voire des orages. Et c'est ce qui va déterminer en fait la nature de ces précipitations convectives. Ça va être quand même la Cape. Donc on regardera après la Cape, voir la valeur pour croiser les deux infos et voir si ces précipitations convectives sont bien des orages ou plutôt des averses. En tout cas, vendredi, on sent que la situation est assez explosive, hein, puisque vous voyez que même vendredi dans la soirée, on a quasiment de la pluie partout, avec des développements convectifs clairs et nets présents. Donc vendredi soir pourrait être une journée potentiellement instable, et on va voir après entre guillemets, l'importance de cette instabilité. Pour la journée de samedi. Alors la journée de samedi, vous voyez, on a des choses qui circulent sur le nord-ouest, et cela, dès le matin, en fait, on a des choses qui circulent, et en particulier, pas franchement très convectif, c'est-à-dire que c'est installé et ça se déplace. Donc la journée de samedi matin pourrait être une journée plus classique en termes de temps, notamment sur le nord-ouest, dans le sens où ça va être des précipitations, malheureusement, qui vont ressembler à des précipitations classiques, dans le sens où ça sera des pluies, donc un temps peut-être un petit peu, je dis pas automnal, mais des pluies qui vont circuler sur le nord-ouest. Pour la nuit de vendredi à samedi, là vous voyez par contre qu'il y a une espèce de développement convectif dans la nuit de samedi à dimanche, enfin dans la soirée de samedi. Regardez, hein, vous voyez, samedi 20h, samedi 23h, on a des choses qui se développent sur, on va dire, une zone allant du nord au centre. Alors est-ce que ça va être des orages? Pareil, il va falloir faire ça de plus près après. Mais on sent que la journée de samedi débute par des pluies classiques. Et apparemment, dans la soirée, en progressant vers l'est, ça a l'air de prendre un caractère un peu plus instable. Donc ça fait déjà 2 jours, là, vendredi et samedi, où il y a une espèce de caractère d'instabilité sur le pays qui a l'air d'être présent. Dimanche. Alors là, dimanche, on a dès le matin une zone de pluie assez marquée sur Bretagne Sud, par la Bretagne, on va dire, les Pays de la Loire, en allant jusqu'au Poitou, Charente et en l'Aquitaine, une zone de pluie là qui a l'air de progresser sur toute la moitié ouest du pays, sauf au sud-ouest, c'est-à-dire qu'en gros au nord d'une ligne Bordeaux-Lille, au-dessus de cette ligne, hein, Bordeaux-Lille, vous voyez que là, à l'ouest de cette ligne plus précisément, on a vraiment beaucoup de pluie. Donc la journée de dimanche ne devrait pas être top au nord du pays, encore une fois, parce que déjà samedi, ça va pas être top, mais là dimanche aussi. Et donc, ça veut dire que le week-end prochain,
n'a pas l'air d'être très très beau, hein, notamment sur la partie nord du pays, avec quand même pas mal de précipitations. Des précipitations qui vont s'évacuer par le nord-est. Et lundi, regardez déjà sur la Bretagne, on a de nouveau une zone de pluie qui arrive par l'océan, qui est déjà bien construite, qui a l'air d'être déjà bien construite et qui n'a pas l'air de se développer. Donc c'est probablement des pluies classiques et qui, par contre, a l'air un peu de s'affaiblir, au contraire, dans la journée de lundi. Tandis qu'il y a des pluies là, qui se développent sur l'Alsace jusqu'aux Alpes et sur le Massif central. Pour le moment, c'est assez un scénario un peu partir de samedi là, sur le pays, notamment sur la moitié nord, qui n'a pas l'air d'être top. Hein. Samedi, dimanche, lundi déjà, on voit qu'il y a 3 jours là, pas top en termes de temps. On verra après les températures, mais le temps déjà, c'est pas beau à voir. Hein. Pour la journée de mardi. Alors là, il va falloir rester très prudent parce que, eh bien oui, c'est la fameuse incertitude de la dépression qui serait plus sur la mer du Nord que sur les îles britanniques. Donc là, le modèle GFS privilégie, je vous rappelle, le scénario d'une dépression plus sur la mer du Nord. Et donc, évidemment, on n'est pas étonné de voir dans ce cas-là une dépression classique, enfin une perturbation classique, passer sur la nord du pays, pour la journée de mardi. Donc en fait, on aurait samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours quasiment de pas très beau hein, quand même sur le nord du pays. Et après, après derrière, vous voyez des zones de pluie présentes surtout sur la moitié nord du pays. Pour la journée de mercredi, pareil, regardez sur le nord du pays, beaucoup de pluie. Alors là, il faut mettre ça aussi au conditionnel hein, à cause de la position de la dépression. Donc il y a cette incertitude. Mais là, le temps a l'air vraiment pas top hein, quand même au nord allez, on va dire au nord de la Loire. Fou. Là, c'est quand même c'est des cartes pas jolies à voir. Donc, de partir de samedi jusqu'à mercredi, on pourrait avoir quand même un temps vraiment assez perturbé hein, sur le nord du pays. Et vendredi, samedi, on va regarder peut-être une instabilité. Mais à partir de dimanche, lundi et mardi, et voire mercredi, un temps beaucoup plus en fait océanique, donc un temps finalement assez perturbé, on va dire classiquement, avec des pluies classiques pour ces 4 jours-là. Donc en fait, au nord du pays, on va terminer en fait quasiment la première quinzaine de juillet finalement avec une impression un petit peu, je dis pas automnale parce que les températures sont pas non plus très fraîches, mais enfin quand même, on a un début, une première quinzaine de juillet là qui se bouclerait quand même avec un temps pas top hein, sur notamment la moitié nord. Alors maintenant on va regarder la nébulosité parce que c'est bien joli de regarder le temps, mais il faut aussi regarder si parmi toutes ces journées très pluvieuses, on va avoir un temps couvert parce que on voudrait quand même voir le soleil. Alors demain, donc on se place sur la journée de demain. On arrive quand même à voir la France. Donc demain, la journée devrait être assez ensoleillée sur le pays. Vendredi, je continue de 3h en 3h. On voit que pareil, la France est présente. Donc jeudi et vendredi, ça devrait être 2 journées pas si, j'allais dire, exécrable que ça. On verra quand même le soleil, clairement. Samedi, finalement, la nébulosité, elle est encore présente de façon un peu marginale. On voit quand même encore le pays. Dimanche, alors là, dimanche, vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué sur le nord. On commence à avoir des bandes blanches qui apparaissent. Les bandes blanches, ça veut dire que là, le plafond nuageux est quand même bien présent. Sur le nord-ouest, ça a l'air quand même, et la Bretagne, bien bouché. Ailleurs, sur le quart nord-est, c'est un petit peu plus dégagé. Et sur le sud, franchement, du beau temps. Par contre, sur la partie nord-ouest, vous voyez que là, la journée dimanche, va pas être terrible. Lundi. Alors lundi, finalement, la nébulosité a l'air pas si mal que ça. Voilà, on a vu qu'il y avait des pluies, mais quand même, présence quand même de soleil. Donc, on va voir après la nature de ces pluies. Ça pourrait être des pluies, disons,
passagère, mais on pourrait avoir, si vous voulez, quelque chose comme, disons, de la pluie de 9 heures à midi, hein, je dis un exemple, et après un retour derrière du soleil, hein, c'est pas un ciel bouché toute la journée, voilà, des zones de pluie qui passent, et après, derrière, un temps un petit peu plus quand même dégagé. Alors la journée de mardi, par contre, bah, on l'a vu, hein, avec le modèle GFS tout à l'heure, c'est le positionnement de cette perturbation. On pourrait avoir un mardi vraiment automnal, puisque vous voyez que là, sur le nord du pays, je parle, on a une perturbation bien blanche qui va circuler. Donc là, là, autant dire que ça va être un ciel bien bouché sur le nord du pays au passage de cette perturbation qui est quand même assez large, hein, vous voyez, quand même de plusieurs centaines de kilomètres. Donc la journée de mardi va être quand même bien nuageuse sur le quart nord-ouest, mais dans l'après-midi pourrait donc le ciel pourrait vraiment se boucher, se couvrir et se boucher, hein, vraiment dans la journée de mardi sur tout le nord du pays, tandis que le sud serait un petit peu à l'écart. Toujours à prendre au conditionnel cette info, ça va dépendre de la position de la dépression, ou sur la mer du Nord, ou sur les îles britanniques. La journée de mercredi serait pas si mal que ça, finalement, et la journée de jeudi, bon, bah, on va le regarder rapidement, un peu plus de nébulosité, mais tout ça à prendre au conditionnel. Donc, finalement, on voit que la vraie journée, vraiment mauvaise, qui pourrait arriver, si la dépression est confirmée sur la mer du Nord, ça serait la journée de mardi, qui là serait vraiment sur le nord du pays, vraiment franchement pas top, avec un ciel bouché une bonne partie du temps. Le restant des jours, alors demain et vendredi, ça va aller à peu près. Par contre, le restant des jours, samedi, dimanche, lundi et mercredi, pas mal de pluie, mais aussi apparition du soleil, hein, quand la pluie est partie. On aura le ciel qui s'ouvrira et un ciel bleu, avec l'apparition du soleil. Bon, on est quand même au mois de juillet, hein, aussi en même temps, donc on va pas avoir un temps bouché toute la journée, mais là, la journée de mardi, par contre, sur le nord du pays, mérite quand même d'être observée à bref échéance. Donc maintenant, on va passer à quoi? Eh bien, à la Cape. Pourquoi? Bah, parce qu'on va regarder clairement l'instabilité. Alors pour demain, l'instabilité sera présente, ça on en a déjà parlé ce matin, donc enfin ce matin, hier matin pour vous, puisque moi j'enregistre mercredi soir, mais pour vous ça correspond au point météo de hier matin, donc 5 juillet, vous pourrez aller voir, on a une certaine instabilité présente sur notamment l'ouest des Pyrénées et en particulier sur les Pyrénées-Atlantiques, il pourrait y avoir des orages déjà présents dans l'après-midi, donc à suivre. Peut-être j'ai une vigilance orange sur les Pyrénées-Atlantiques, c'est à suivre. Et également sur les Alpes, il pourrait y avoir des orages qui déborderaient, hein, sur les départements donc des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Voilà, et aussi dans l'arrière-pays des Alpes-Maritimes. Il pourrait y avoir quelques orages un petit peu costauds. Mais sinon, mis à part ça, ailleurs, c'est une certaine France stable qui est présente. Vendredi, donc on va regarder avec le modèle Arome ce qui est prévu. Alors vendredi, c'est une instabilité qui a l'air de s'installer. Alors regardez, je ne peux pas aller plus loin, mais à partir de 17 h, il pourrait de nouveau y avoir des orages sur l'ouest des Pyrénées, un petit peu moins sur les Alpes, mais c'est un petit peu la bis repetita, hein, de la journée de demain. Donc demain, vendredi dans l'après-midi, il pourrait y avoir une certaine instabilité qui va se développer à peu près sur les mêmes régions. À suivre plus précisément à brève échéance, hein, notamment, on en reparlera vendredi matin. Mais on va quand même passer à la Cape avec le modèle GFS qui lui va donner l'instabilité de façon plus tendance pour la période. Donc demain, donc vous voyez, là le modèle GFS, ah non c'est mercredi ça, pardon, jeudi. Voilà, donc jeudi, on la voit, l'instabilité, hein, présente également sur l'ouest des Pyrénées, débordant un petit peu sur les départements voisins, donc remontant un petit peu sur le sud-ouest, sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, même jusqu'à la Gironde. Il pourrait y avoir demain soir des orages sur ces régions-là, mais quand même plus marqués quand même sur les Pyrénées-Atlantiques. Et aussi sur les Alpes, vous voyez la zone rouge pour la journée de vendredi. Alors là, la journée de vendredi, alors on n'avait pas cette tendance.
mais il pourrait y avoir donc une tendance orageuse dans l'après-midi qui s'étendrait effectivement là un peu plus sur le sud-ouest et en remontant vers Poitou-Charentes et même les Pays de la Loire. Donc là, GFS, par rapport à Arum, on voit plutôt une tendance orageuse plus étendue. Et là, on n'avait pas ces cartes-là et une tendance orageuse qui a tendance à remonter vers les Pays de la Loire, le centre. Donc peut-être que vendredi, il va y avoir une bonne dégradation orageuse quand même sur une bonne moitié ouest du pays, si on exclut un peu le nord. Donc au sud d'une ligne, on va dire Paris-Rennes, enfin dans le carré Paris-Rennes, Bordeaux, Toulouse, il pourrait y avoir une belle dégradation orageuse hein, dans l'après-midi. Donc de vendredi et aussi du côté de la région lyonnaise en remontant vers le Jura. Donc à suivre, mais peut-être que les chasseurs d'orage qui sont dans ces régions-là, préparez votre matos, il pourrait y avoir de belles photos d'éclairs à prendre. Donc en tout cas pour vendredi soir, moi je vais rester un petit peu sur le qui-vive, hein, puisque vous voyez quand même que même si toute la région parisienne n'est pas dans le rouge, on est un peu limite. Donc avec l'incertitude des prévisions, pas impossible que l'Île-de-France soit concernée par les orages, tout comme elle a été concernée hier soir, je vous le rappelle, puisque moi, j'ai pas eu d'orage, mais sur Paris, il y a eu un bel orage hein, hier soir, qui a d'ailleurs coupé la ligne C du RER, hein, puisque la ligne C du RER est du coup coupée jusqu'à normalement demain. Donc il y a eu un orage violent sur Paris hier, hein, avec pas mal de vent, apparemment pas mal de pluie. Et donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, puisque il y avait une stabilité hein, qui était prévue hier, hein, notamment surtout l'ouest de l'Île-de-France. Mais il y a toujours des petites incertitudes hein, de distance. Donc là, vous voyez comment est située la prévision. Il pourrait y avoir vendredi une dégradation quand même assez marquée sur le pays. Samedi, bis repetita au niveau de l'instabilité, puisque vous voyez qu'à nouveau, on l'avait vu hein, sur les cartes hein, qu'il y avait des développements convectifs. Il pourrait y avoir, encore une fois, une zone orageuse qui va se développer dans la soirée de samedi de Lille, en passant par, on va dire, l'est de l'Île-de-France, Bourgogne, on va dire est de la Bourgogne, ouest de la Bourgogne, le centre surtout, jusqu'au Limousin, Limoges, ça descend vers les Midi-Pyrénées et le sud de l'Aquitaine où il pourrait y avoir des choses là un petit peu plus marquées. Encore une fois, donc deuxième journée à surveiller samedi, hein, avec visiblement peut-être 2 jours orageux et également du côté du Jura et du Lyonnais. Toutes ces zones, c'est des vraies tendances. Il faudra affiner avec le modèle Arum à maille fine pour vendredi, hein, pour la journée de samedi. Et vendredi matin, on parlera de la soirée, voir si on pourra avoir un orage ou pas sur l'Île-de-France me concernant et vous concernant pour votre région. Pour la journée de dimanche, encore une fois, et oui, encore une fois, une instabilité pourrait être présente sur cette fois-ci la moitié est du pays, la grande moitié est, c'est-à-dire à l'est d'une ligne, on va dire Charleville-Mézières, grosso modo Pau, voilà, à l'est de cette ligne, beaucoup d'instabilité, sauf sur le quart sud-est, donc on va dire les départements Rhône-Alpes, Languedoc, sud de l'Auvergne et PACA devraient être un petit peu à l'écart de cette instabilité dimanche, pardon. Donc c'est la 3e journée là vraiment où on est concerné par les orages, notamment sur la moitié est du pays. Et là dans l'après-midi, alors là cette fois l'instabilité pourrait là par contre descendre vers jusqu'à Rhône-Alpes. Hein. Donc et sur la Savoie et la Haute-Savoie, regardez là il y en a carrément du violet à suivre. Il pourrait y avoir des orages un peu plus costauds là du côté du nord des Alpes pour la journée de dimanche. Bon, en tout cas, c'est la 3e journée là. On a une forte instabilité qui pourrait être présente. Pour lundi. Alors lundi aussi de l'instabilité présente sur le pays. Cette fois qui est un petit peu plus, j'allais dire, réduite en termes d'extension, de zone géographique. Ça pourrait être surtout sur le grand quart sud-est du pays,
où on pourrait avoir là par contre pas mal d'instabilité. Ailleurs, ça serait plus calme à ce niveau-là. Donc s'il y a des pluies, ça sera des pluies, on va dire, continues. Sur la journée de mardi, encore une fois, pas mal d'instabilité également sur le quart sud-est. Une zone un peu plus réduite, mais regardez sur le nord du pays, là, en revanche, ça serait des pluies classiques, hein, puisqu'on avait vu notre perturbation pour mardi, si elle passe sur le nord du pays, vous voyez, ça sera des pluies classiques, mais en tout cas, les prochains jours vont quand même être particuliers, parce que beaucoup d'instabilité déjà vendredi, samedi, dimanche, lundi, moins sur le nord, mais toujours sur le sud-est, et en tout cas, à partir de mardi, c'est le relais certainement des précipitations plus classiques qui prendraient le relais notamment sur la partie nord. Et mercredi, toujours une certaine instabilité sur le quart sud-est. Donc vous voyez que je suis assez surpris des cartes. On a beaucoup d'instabilité quand même prévue sur le pays pour la semaine qui arrive, pour les 7 prochains jours. On va avoir quand même, je veux dire, avec tout ce qu'il y a comme instabilité, il faudrait vraiment avoir une certaine malchance pour ne pas avoir au moins un orage sur votre commune quand même pour les 7 prochains jours. Il y a quand même beaucoup de régions là qui sont concernées. Alors évidemment, tout le monde ne risque pas d'avoir un orage, c'est malheureusement la loi qui le veut. Mais en proportion, sur le nombre de jours, les zones géographiques qu'on vient de voir, il y a quand même énormément de probabilités que sur la semaine qui arrive, vous preniez un orage sur votre tête, quand on voit les prévisions qui sont données. En tout cas, une semaine bien agitée en vue, notamment jusqu'au 12. On va regarder maintenant, à présent, enfin, alors je vais regarder quand même le jet stream, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait arriver. Alors regardez mardi, c'est ça que je voulais voir. Vous voyez, un mardi, il pourrait y avoir, pas une tempête bien sûr, mais il pourrait y avoir quand même pas mal de vent sur le nord-ouest, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même cette fameuse dépression qui était présente sur le nord de la mer, sur la mer du Nord. Et vous voyez qu'on a un jet stream qui est quand même... bon, on n'est pas dans le rouge, mais quand même des rafales, par exemple sur la Bretagne, qui pourraient dépasser les 200 km/h sur le jet stream. Ça pourrait donner de bonnes petites rafales de vent là sur le nord-ouest. Mardi va être une journée vraiment aussi à surveiller sur le nord-ouest. Pas en termes d'orage, mais plutôt vraiment en termes presque de coups de vent. Il pourrait y avoir un coup de vent mardi dans la journée avec... si la dépression est positionnée là au nord du pays. Donc à suivre, vraiment cette journée de mardi est vraiment une journée à mettre, j'allais dire, en surveillance, parce qu'il pourrait se passer vraiment des choses. Alors maintenant on va se placer à présent sur la carte des températures. Alors s'il veut bien, voilà, on est parti. Donc pour la journée de demain. Alors, le 6, les températures à 6 h du matin, 15 degrés sur l'île, 14 à Brest, 15 à Paris, 15 à Strasbourg, 15 à Bordeaux, 18 à Toulouse. Bon, c'est des températures qui sont assez convenables. Et dans l'après-midi, le thermomètre va reprendre quand même quelques couleurs par rapport à aujourd'hui, puisque vous voyez 16 sur l'île, 26 à Paris quand même, 18 à Brest, 26 sur l'Alsace, 29 sur Bordeaux et 30 sur Toulouse. Donc demain, on va avoir quand même des températures qui vont remonter globalement sur le pays. Vendredi matin, les températures seront assez douces, 16 à Lille, 18 à Paris, 14 à Brest, 18 en Alsace, 18 sur Bordeaux et 20 sur Toulouse. Pour l'après-midi de vendredi, là, on peut quand même commencer à parler de coups vraiment de chaleur. Les températures vont vraiment monter. 23 sur le nord du pays, 22 à Brest, 32 vendredi à Paris, 30 à Brest, 33 à Bordeaux, 30 à Toulouse. Là, on va gagner, vous vous rendez compte, on va gagner en 2 jours, en même pas 2 jours, on risque de gagner une bonne douzaine de degrés sur Paris. On va vraiment connaître un week-end, notamment vendredi, très chaud. Alors en plus, il y a des orages. Il pourrait y avoir vraiment un temps très tropical sur Paris vendredi soir. Donc on va suivre ça de très près parce que là, il y a une conjonction de choses qui se passent. On a des pluies, on a
de la cape qui est assez importante, de la chaleur. Le mélange commence quand même à être assez détonnant. En plus, avec le positionnement d'une dépression ici, un flux de sud-ouest, on risque d'avoir quelque chose d'intéressant en termes de dégradation orageuse sur le pays, donc vendredi soir. Mais à suivre, évidemment, pour ce genre de phénomène, il ne faut pas trop s'exciter en avance, même si on a envie d'être excité. Pour les chasseurs d'orage, je l'entends. 20 degrés sur l'île le matin, donc du 8, donc samedi. 20 degrés sur Paris, 17 à Brest, 19 à Strasbourg, 19 à Bordeaux et 21 à Toulouse. Pour la journée de samedi, les températures vont encore une fois exploser. 18 sur le nord, 33 à Paris samedi, 19 à Brest, 32 en Alsace, 32 à Bordeaux, 34 à Toulouse. On va encore avoir une deuxième journée vraiment très chaude pour la journée de samedi sur la région parisienne. Pour la matinée de dimanche, les températures vont être vraiment très chaudes. 17 à Lille, 20 à Paris, 16 à Brest, 22 en Alsace, 18 à Bordeaux et 22 à Toulouse. C'est presque les températures, là, le matin de dimanche, c'est presque les températures que l'on a actuellement l'après-midi. Donc c'est dire qu'on va vraiment changer de temps là pour les prochains jours. Dimanche après-midi, les températures vont être un petit peu à la baisse. Ça va faire du bien. 18 sur le nord, 29 à Paris encore quand même. Mais sur la Bretagne, là on voit une fraîcheur là, qui est en train d'arriver. 19 du côté de Brest, 34 en Alsace, 29 à Bordeaux et 34 sur Toulouse. Alors là, on va commencer à passer à lundi. Alors, lundi matin, les températures vont un peu redescendre, ça va faire du bien. Donc, 16 à Lille, 17 à Paris, 16 à Brest, 18 en Alsace, on va dire, sur les Vosges, Alsace, sur l'Est, 18 à Bordeaux et 20 sur Toulouse. L'après-midi de lundi, les températures vont regarder vraiment redescendre un petit peu. Alors là, je me mets à 12 heures. 26 à Paris, on retrouve des températures, j'allais dire, de saison. 18 à Lille, sur le nord, 19 à Brest, 24 en Alsace, 27 à Bordeaux, 27 à Toulouse. Les températures vont bien redescendre à partir de lundi. La journée de mardi m'intéresse beaucoup, vous le savez très bien pourquoi, puisqu'on l'a vu que la journée de mardi va être assez automnale, a priori sur le nord du pays. Le matin, donc 16 sur le nord, 18 à Paris, 17 à Brest, 19 sur l'Alsace, 18 à Bordeaux et 20 sur Toulouse. Qu'est-ce qu'il va se passer mardi après-midi? Et regardez ce qui est modélisé. On la voit, hein, la fameuse perturbation avec son air frais. Il ne ferait pas plus de 17 sur le nord, mais surtout pas plus de 20 degrés sur Paris mardi prochain. 18 à Brest, 30 en Alsace, 28 à Toulouse, 31 à Toulouse, pardon, et 28 à Bordeaux. Donc la journée de mardi, c'est pareil, il va falloir avoir un focus là-dessus. On pourrait vivre une journée presque automnale sur le nord du pays hein, pour mardi. Après avoir vraiment un yo-yo hein, au niveau des températures là. On va aller jusqu'au 12, donc c'est-à-dire à mercredi prochain, puis on va s'arrêter et on va passer au scénario ensuite. 16 le matin sur le nord, 16 à Paris, 16 sur Brest, 15 sur l'Alsace, 19 à Bordeaux et 19 à Toulouse. Et l'après-midi, regardez, l'après-midi de mercredi prochain, ça va pas être top. Hein. On a l'impression que les températures ont quand même tendance à redescendre après ce week-end. 17 sur le nord, 23 sur Paris, 18 à Brest, 25 en Alsace, Vosges dans l'Est, 26 à Bordeaux et 26 sur Toulouse. Donc on voit que la tendance des températures après le week-end ont tendance un petit peu visiblement à redescendre. On va regarder donc les scénarios. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien regardez, donc demain le 6, on est toujours dans un temps un peu frais, vous voyez, hein, on est toujours un petit peu sous le rouge, mais regardez la brutalité de l'augmentation pour le 7, le 8, le 9, ça redescend un petit peu déjà, mais surtout le 7 et le 8, alors là, il y a une explosion des températures en altitude sur le nord du pays, petite baisse à partir du 9 et du 10, mais on reste toujours au-dessus, et à partir du 11, les températures redescendent sous les normales pour le 11, pour le 12, pour le 13, pour le 14, à partir du 15, il y a de nouveau des scénarios qui sont au-dessus quand même du rouge, mais en minorité.
Regardez le nombre de scénarios en proportion. On va dire, il y en a quoi? Allez, une dizaine peut-être au-dessus du rouge et les 2/3 par conséquent en dessous. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que d'après les modèles, il y aurait une tendance quand même à une certaine fraîcheur qui se prolongerait au-delà du 14 juillet et jusqu'au 20 juillet. A priori, c'est ce que prévoiraient les modèles. Jusqu'à la troisième décade de juillet, il pourrait y avoir un temps assez frais, notamment au nord du pays. Alors on va regarder maintenant si le modèle européen et le modèle GFS sont d'accord. Et après, on va aller sur le sud. On va regarder quand même Toulouse, parce qu'il n'y a pas évidemment que le nord. Ça va donner une indication nord-sud sur le pays. Et là, on voit, on la voit, hein, l'augmentation des températures pour le 7, le 8, le 9, 10. Ça redescend à partir du 10, le 11 aussi. Et le modèle européen voit quand même aussi, c'est un petit peu moins clair quand même. C'est vrai qu'il y a quand même des scénarios qui sont au-dessus du rouge. Je vous rappelle que le rouge c'est la normale, hein, et le blanc c'est la moyenne. Donc il faut regarder surtout le nombre de courbes au-dessus du rouge. Il y a un petit peu plus aussi pour le modèle européen de courbes sous le rouge que au-dessus. Il y a donc une tendance aussi avec le modèle européen à une certaine fraîcheur jusqu'au 20 juillet. Donc, on ne pourrait pas avoir un temps folichon à partir du 11-12 juillet. A priori, les températures vont pas vraiment remonter. Alors, on va maintenant regarder sur le sud. Donc, on va regarder sur la région de Toulouse. Donc c'est pareil, remontée des températures le 7, le 8, le 9, le 10 on est toujours au-dessus, le 11. Et à partir du 11, c'est pareil, on rebascule sous le rouge. Et il y a aussi une tendance aussi assez à la fraîcheur, notamment en altitude. Hein, je l'entends, on est en altitude là. Mais bon, ça va influencer les températures au sol, vous vous doutez bien. Donc on a une certaine fraîcheur qui pourrait être présente à partir du 12 et jusqu'au 20 juillet. Donc là, les scénarios commencent là vraiment à être assez d'accord on va commencer la deuxième quinzaine de juillet plutôt sur un temps d'été assez frais finalement. Ça ferait plutôt du bien, hein, après une parenthèse de chaleur du 7 au 11. On va regarder maintenant, on va regarder, alors ça je ferme, on va regarder les pressions. Voilà, et après on regardera les températures au sol. Alors les pressions, on voit qu'effectivement il y a un petit peu des accidents dans la pression. Alors les accidents, on les voit le 7. Regardez, hein, les pressions ont tendance à baisser pas mal le 7 et on a même un pic, enfin plutôt une fosse, on va dire, le 7-8 là ici, vous voyez. Et bien là, ça pourrait signifier une dégradation orageuse marquée. Donc on va regarder ça pour le 7 au soir, mais là les pressions ont l'air de bien baisser le 7 au soir avec un petit pic, hein, à l'envers, donc une fosse, hein, un creux, voilà, je trouvais plus le mot, un creux dans la courbe. Les pressions vont remonter un petit peu après, et regardez le 11 juillet également, ça correspond à cette baisse des pressions, au passage de la perturbation qui pourrait toucher le nord du pays, une perturbation classique, pluvieuse, avec un temps finalement assez automnal pour la journée de mardi sur la région nord. On va regarder rapidement ce que prévoit le modèle européen. Alors les creux, on les voit aussi pour la soirée du 7. On a le petit creux là pour la soirée du 7. Remontée des pressions un petit peu vers 1020 et la journée du 11, effectivement les pressions pourraient aussi rebaisser avec le modèle européen, mais c'est un petit peu moins clair. Bon, après, les pressions au niveau... vous voyez que là, il n'y a pas de vraie tendance qui se dégage, et puis il y a vraiment les scénarios qui sont un petit peu diffus. On va regarder maintenant la tendance au niveau des températures, ce que ça va donner au niveau des températures au sol, donc sur Paris d'abord, et après, on va regarder sur Toulouse ce que ça donne. Donc les températures... vous voyez, aujourd'hui, hein, on n'a pas dépassé beaucoup les 20 degrés, et demain, elles vont gagner 5 degrés sur la région parisienne, et elles vont regagner 5 degrés pour vendredi. Donc on va gagner quasiment plus de 10 degrés en 2 jours sur l'Île-de-France. 25 demain, 30. Donc on le voit bien.
Et là, on voit vraiment le coup de chaleur, hein, parce que là, la moyenne blanche est à 30 degrés pour aussi samedi. Il va faire très très chaud sur le nord du pays, vendredi et samedi, avec vraiment 2 journées très très chaudes. À partir de dimanche, ça redescendrait un petit peu, avec 25 degrés de moyenne. On perdrait quand même 3-4 degrés, même s'il y a des scénarios quand même qui atteignent encore les 30. En majorité, quand même, on est de toute façon au-dessus des normales, ça c'est sûr, mais on va perdre quand même quelques degrés. La journée de lundi, ça va ressembler un petit peu à la journée de dimanche en termes des températures. Par contre, la journée de mardi, là, on voit que là, le pic s'effondre un petit peu et on va avoir un petit peu de mal quand même à atteindre les 25 degrés, même si quand même il y a des scénarios qui s'aventurent au-delà des 25 pour la journée du 11. On a quand même une tendance à la baisse des températures, mais qui vont quand même rester raisonnables. Alors, la valeur de GFS, c'est 20 degrés, hein, je vous rappelle, pour mardi sur Paris. Mais grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, nous allons être un petit peu quand même en dessous des normales. Voilà, on va avoir quelques degrés en dessous des normales. Les normales sur Paris, en ce moment, c'est 25. On va être peut-être à 21, 22 degrés. On va quand même être à 3-4 degrés. Il ne va pas faire 15 degrés. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour la suite, bah, vous voyez, hein, les scénarios sont un petit peu diffus. Il y a un petit peu de tout, et en particulier à partir du 15. Mais vous voyez qu'il y a finalement beaucoup de scénarios quand même qui sont entre 20 et 25. Il n'y a pas beaucoup de scénarios qui s'aventurent au-delà de 25 degrés, ce qui laisse quand même augurer d'une période plutôt au mieux, on va dire, dans les normales de saison. On regarde maintenant la région de Toulouse. Donc la journée de demain, bah, vous voyez que les températures vont remonter au-dessus de 25. La journée de vendredi, de samedi et de dimanche, on va être quasiment à 30 degrés sûr, voire plus même. Regardez, hein, pour dimanche, on est quasiment même à presque 35 pour certains scénarios. Après, les températures vont baisser de quelques degrés à partir de mardi. Et mercredi, il va y avoir une petite baisse, mais enfin là, les scénarios commencent à être un petit peu divergents. Donc c'est un petit peu moins clair quand même sur le sud, même si vous voyez que les scénarios, hein, pour la température au sol sont quand même très très divergents. Mais en altitude, il y avait quand même une tendance à un certain rafraîchissement quand même en altitude, hein, même sur la région de Toulouse. On va donc faire le bilan de tout ça, le bilan de ce bulletin. Donc je m'agrandis et je vous parle donc en allumant la lumière parce que on n'y voit plus rien du tout. Alors excusez-moi, vous voyez ma face de rat. donc, pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup de choses à dire, hein, dans ce bulletin, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dépasse 50 minutes. On va déjà avoir le retour de la chaleur à partir de réellement vendredi. Vendredi, les températures vont vraiment exploser. Vendredi, samedi, dimanche, ça va rebaisser. Lundi, ça va rester comme dimanche. Mardi, les températures vont rebaisser. Et à partir de mardi, on va peut-être reconnaître une période à nouveau comme on a actuellement, avec des températures un petit peu inférieures au normal, et ça jusqu'au 20 juillet. Alors ça, c'est pour les températures. Pour le temps, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, bon, demain, une journée à peu près normale, avec quelques petits orages peut-être sur l'extrême sud-ouest, sur les Alpes. Mais la vraie dégradation orageuse pourrait venir samedi. Il pourrait y en avoir une autre, vendredi, pardon. Il pourrait y en avoir une autre samedi. Et peut-être encore dimanche. À partir de lundi, on pourrait retrouver des conditions un peu plus stables sur une bonne partie du pays, sauf sur le sud-est, comme on l'a vu avec quand même quelques zones orageuses. Et à partir de mardi, il pourrait y avoir une vraie zone de pluie, un vrai temps automnal, en termes de temps surtout, hein. Les températures vont bien fraîchir. Donc mardi, attention, il faut attendre là plus précisément la brève échéance, mais il y aurait une vraie tendance à un temps pas top pour la journée de mardi. Et après, bah, on est un peu dans l'incertitude, hein, parce que là, on a vu qu'en termes de pression, on ne voyait pas trop. Mais en tout cas, avec des températures qui ont tendance à pas être très très déjà élevées à partir du 13-14 jusqu'au 20, ça va pas donner un temps estival, ça. Mais il pourrait quand même y avoir du soleil. Donc un peu comme maintenant, vous voyez, hein, moi, actuellement, sur l'île de France, il fait 20-21 degrés. Enfin aujourd'hui, hein, il a fait à peu près ça, et avec du soleil, voilà. Donc un soleil, on va dire, un petit peu frais, voilà.
Au mieux, c'est ce qui risque d'arriver donc à partir du 14 juillet jusqu'au 20 juillet. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. En même temps, le bulletin avoisine maintenant les 55 minutes de durée, donc j'ai beaucoup parlé. Désolé d'avoir été un peu long, mais comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de choses à dire. Et j'en perds ma voix d'ailleurs. On se retrouve donc demain, vendredi, pour un point météo classique. Et on reviendra sur la dégradation orageuse de vendredi soir, très certainement. Et de samedi, plus précisément. Donc, vendredi matin. Bah écoutez, n'oubliez pas, comme d'hab, de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour un nouveau bulletin lundi matin et un nouveau point météo vendredi matin. Allez, bye bye.